Ok, vous êtes sur l'attente d'un retour de bénéfice, un retour d'argent. Il y a peut-être une dette qu'on vous doit, il y a un reliquat de quelque chose qu'on vous doit, peut-être même sur la fin d'un contrat, ou un compromis de vente qui a été signé, une clôture de succession. Il y a quelque chose qui est finalisé au niveau financier et que vous devez toucher là sur septembre, début septembre ou fin septembre maximum. Ça a pris du retard, hein. Vous auriez dû normalement vous délester de cette problématique-là financière depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril. Pour certains d'entre vous, vous avez procrastiné une décision sur une reconversion professionnelle. Écoutez bien, reconversion professionnelle ou le fait d'arrêter une activité, une entreprise pour aller sur une formation ou une reconversion. Et vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez, mais depuis avril, vous êtes un petit peu sans boussole. J'y vais pas, je prends ma décision ou pas. Et on vous dit là, malheureusement, tu dois prendre une décision d'ici maximum fin juillet. Tu ne peux plus reporter cette décision là. C'est ce qu'on me dit, parce que sinon vous allez dans le pétrin au niveau financier. Autre point, au niveau sentimental, il y a du retour de conversation avec quelqu'un. Pas forcément que vous souhaitez reprendre, mais il y a bien une conversation, il y a bien des explications qui sont données avec quelqu'un qui vous l'a faite mauvaise. On a la vibration de la lune, hein, de l'âme. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une relation karmique. Ouais, rupture définitive, ça s'est arrêté brutalement, soudainement, sèchement, c'est ce que l'on dit. Peut-être même que le masculin n'a pas supporté que vous froissiez son ego. Écoutez-moi bien, que vous froissiez son ego, parce que vous êtes allé au-delà de la proposition qui était faite. C'est quelqu'un qui comptait vous mettre en coulisses, en option, et vous avez dit non, moi je ne prends pas, je veux pas de ça dans ma vie, j'ai déjà ce problème comme ça, je vais pas jouer dans une triangulaire. Ouais, bravo. Là je vous dis, cette personne revient vers vous, il y a une prise de conscience, il y a eu un déclic, il a envie de vous reconquérir, d'agir, on est sur des vibrations en 3, en 21, vous correspondez à l'élu de son cœur. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'idée que vous puissiez rencontrer mieux que lui ailleurs, et c'est ce qui va arriver. Pour moi, vous ne revenez pas avec un ex, là. Ouais. Vous ne revenez pas avec un ex. Surtout si vous étiez avec un ex qui était un signe d'eau, scorpion, cancer, par exemple, poisson, ou un signe de terre comme le taureau, par exemple, taureau capricorne, vous ne revenez pas avec. C'est terminé de votre côté. Ouais. Vous avez scellé la relation, vous avez perdu même beaucoup trop de temps, vous êtes passé à côté d'emplois, d'offres professionnelles ou d'opportunités professionnelles. Vous ne revenez pas avec. Maintenant, vous prenez ce qui est le meilleur pour vous. Ouais. J'adore. Les blocages actuels, c'est qu'il vous manque une vision. Vision sur un projet. Peut-être que vous avez l'idée de quelque chose, mais vous n'avez pas le moyen. Vibration 3, le moyen. Vous n'avez pas l'instrument, le moyen ou le réseau nécessaire pour pouvoir développer, dynamiser votre idée, votre activité. Donc, il va falloir travailler sur un réseau où il va falloir mettre à votre disposition vos contacts, rameuter un petit peu tout le monde pour être dans cette dynamique-là de développement de l'idée, du projet, de l'entreprise. D'autres personnes, je vous l'ai dit, vont sur un renouveau total. Tourne la page, hein, changement total, radical, parce que depuis avril, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche, vous n'avez pas de bénéfice, peut-être même sur votre société, et il est temps d'arrêter de clôturer le truc, d'arrêter les dégâts, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il y a une notion de déménagement, un grand tournant de vie, un grand changement de vie, mais à tous les niveaux, je vous l'ai dit. Au niveau sentimental, il y a une belle rencontre qui se fait, c'est pas un coup de foudre, hein, c'est un sentiment d'évidence. Quand vous allez rencontrer cet homme, j'adore, hein. Il y a une énergie de feu, j'adore. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui, quand il a décidé un truc, il va jusqu'au bout. Il y a presque un côté fou, mais faut calculer, audacieux, qui prend des risques, déterminé, je vous l'ai dit, qui est volontaire, qui est capable, c'est même quelqu'un qui est capable de vous tenir tête, de vous canaliser, de vous cadrer, de vous rassurer, de vous entourer, peut-être même avec qui vous pourriez même travailler. C'est ce qu'on dit, hein. Et il y a un déménagement. D'ici à peu près un mois,
ou fin septembre maximum, vous aurez déjà déménagé. Déjà déménagé. Il y a peut-être même quelqu'un, effectivement, qui va vous permettre de... qui va vous tendre la main ou qui va vous mettre sur un deal, en fait, sur une opportunité. J'insiste, un deal ou une opportunité professionnelle ou sur un logement. Ouais. Et votre autre va se hâter. La personne que vous allez rencontrer, quand je vous dis votre autre, c'est pas un ex, là. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, il est complètement ardent. Il va être fou de vous. J'adore. Fou de vous. Dans le désir, dans l'amour, pressé de faire avancer, de dynamiser la relation. Ça va vous changer par rapport au gugus, par rapport aux sgags que vous avez eu par le passé, qui ne savaient pas si oui ou non, j'y vais pas, je veux, je sais pas, je la mets en comparaison. Là, c'est fini. Là, ceux qui voulaient revenir, ceux qui sont de votre passé, qui voulaient revenir vers vous, c'est mort. Hein. Là, vous allez sur le nouveau. Hein. Celui qui sait ce qu'il veut, celui qui va se damner comme un chien pour vous obtenir, qui va être déterminé, qui va être dans la certitude, qui sera comme un livre ouvert, franc, sincère, fort. Mais j'ai une énergie qui est flamboyante. Hein. J'insiste. Hein. Quelqu'un qui est passionné, qui est dans le désir, qui va être heureux de discuter avec vous, d'échanger avec vous, peut-être même de travailler avec vous. Ça pourrait être même un employeur. Écoutez-moi bien, ça pourrait être un employeur ou quelqu'un qui veut investir sur un projet avec vous. Waouh! Maison 3, maison de la communication. Vous allez communiquer avec cette personne-là. J'insiste, c'est une relation qui est bien augurée. Il n'y aura aucun problème, ni d'amour, ni de communication, ni d'entrave, extérieure. Ouais, c'est quelqu'un qui recherchera comme vous à fonder un noyau familial stable sur la pérennité du temps, sur le temps futur, lointain, qui a beaucoup de force en lui. Peut-être que c'est un ancien militaire, on est en vibration 5 là, avec la vibration de Mars, en maison 5. Donc quelqu'un qui est extrêmement stable, quelqu'un qui est fonceur, quelqu'un qui rentre dans le tas. J'adore, voilà. Quelqu'un qui est en puissance, qui est en force, qui est comme vous, qui aime l'intensité, qui aime pas le plan-plan. Ouais. Qui a apparemment du capital ou des possessions, qui sera même en mesure de vous aider ou de vous amener sur une direction. De votre côté, il aura fallu sacrifier, je vous l'ai dit, des vibrations, des ex de votre passé. Et hypothétiquement, peut-être un enfant. Vibration 12. Un enfant avec qui ça se passe mal. Un enfant ou une mère-enfant. Ça peut être un parent qui se comporte comme une mère-enfant, une mère toxique. Ouais, une femme-enfant. C'est limite, si vous êtes la mère de votre mère, vous supportez plus ça. Vous allez carrément mettre de la distance. Peut-être pas nécessairement rompre, mais sacrifier ce lien-là qui est nocif pour vous, qui vous a gâché la vie au niveau de vos relations sentimentales. Et ça peut même concerner un enfant, une fille. Si vous avez une fille, j'ai l'impression que si elle n'est pas d'accord, si peu importe, je m'en fous. Je vis ma relation, je m'engage. Je m'engage, vibration 25. Malgré les oppositions, malgré tout cela, je m'engage. Je recommence ma vie. J'ai besoin d'un recommencement. C'est nécessaire même, parce qu'on est sur quelqu'un apparemment qui a la forte conscience que la vie est courte. C'est peut-être quelqu'un qui a été malade, c'est peut-être quelqu'un qui a échappé à la mort ou qui a une expérience de mort imminente. C'est possiblement quelqu'un qui a eu ce que j'appelle des wagons de deuil, c'est-à-dire beaucoup de proches, voire même des grands-parents, des parents ou des beaux-parents qui sont partis de l'autre côté et qui sent qu'il se rapproche plus de la fin que du début, quoi. Ouais. Et qui a envie de foncer. Waouh! Qui sait? Au moment où il va vous rencontrer, cet homme, il va le savoir tout de suite que vous êtes sa femme. Incroyable. Les signes qui sont favorisés, je vous l'ai dit, les signes que vous ne devez pas prendre, hein, sur lesquels il n'y a pas de reprise de relation, c'est plutôt des signes de terre et signes d'eau. Et les signes qui vous sont favorisés, c'est plutôt les signes d'air, Gémeaux, Verseau par exemple, Balance. Et les signes de feu, Bélier, Sagittaire. Bélier, Sagittaire, ouais, Lion. Prenez ce qui vous parle les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci de me suivre.